Alors, grâce à Manuela Ingouin et moi, on se rencontre entre 2006-2007 ou 2005, si je ne m'abuse. On était encore des gamines. Je venais à peine de sortir mon premier album, Zabi Meyebi, et elle était l'une de mes fans, elle m'aimait beaucoup. Et donc ce jour-là, nous étions au Carrefour aux Anguais. J'étais debout, j'attendais quelqu'un. Et je vois une jeune fille qui vient avec la tenue de Dieu d'Abani et elle se met à pleurer. Et donc je la prends dans mes bras, je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle dit? Je t'aime beaucoup, j'aimerais chanter avec toi. Et je lui ai dit, un jour peut-être. Et puis on a grandi, elle est devenue la femme qu'elle est devenue, ainsi que moi, et nos chemins ont continué. Je l'appelle ma sœur de destinée parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un très bon fond. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et elle et moi, nous avons le même combat. Nous avons eu, entre griffes, un peu les mêmes histoires. Et on se comprend. Comme deux sœurs aussi, on se bat. Parce que c'est deux femmes avec deux tempéraments assez forts. Et ça ne manque pas que les fourchettes s'envolent. Mais à la fin de la journée, si vous parlez mal de Grâce, vous allez m'avoir sur votre chemin ainsi qu'elle. Et c'est une femme qui est dans l'autonomisation de la femme. En ce moment, elle est dans les formations. Elle est sérieuse entrepreneur, donc elle aide beaucoup la jeune fille à rentrer dans l'entrepreneuriat. En matière d'entrepreneuriat, vraiment, elle devient presque la vitrine. Et je la soutiens et l'encourage beaucoup dans cela parce que moi aussi dans les ateliers d'IDA, comme j'étais en train de vous dire, nous combattons presque le même combat. Et c'est une belle personne avec une belle âme. Je lui souhaite vraiment le meilleur, que Dieu l'accompagne. Nous sommes dans l'autonomisation de la femme et nous voulons des femmes indépendantes financièrement, autonomes financièrement. Nous prenons l'indépendance de la femme dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine financier et spirituel parce que nous sommes des chrétiennes à la base. Grâce au sein de sa structure Betterfly, avec près de 200 femmes, 200 jeunes avant le Covid, qu'elle scolarisait, à qui elle trouvait de l'emploi, à qui elle maternait parce que c'est presque une maman poule. Et après le Covid, vous savez, ça a été compliqué, mais elle a quand même gardé un certain nombre de jeunes. Et actuellement, elle est dans des formations, elle forme et les femmes et les jeunes à l'entrepreneuriat. Comme je vous l'ai dit, c'est une sérieuse entrepreneur. Et de part, nous sommes des chrétiennes et notre obédience nous inculque ou nous impose l'amour du prochain. Et c'est par amour que nous le faisons, sans rien attendre en retour. Nous le faisons vraiment par amour pour le pays. Nous ne voulons pas être des politiciens. Nous le faisons parce que nous aimons le pays et parce que nous sommes des chrétiens. Et qui dit chrétien dit amour du prochain. Donc vraiment, dans ce que Grâce est en train de faire, elle est à encourager. Et je lui tire mon chapeau. Bravo ma cocotte. Alors, samedi prochain, je serai moi aussi l'invitée de... C'est ouvert le samedi sans filtre. J'espère que ce sera sans filtre. Que Dieu vous bénisse.